Et la LOM dans tout ça, la fameuse loi d'orientation sur les mobilités. Après de nombreux mois de discussion, elle a été votée en décembre 2019. Elle constitue donc la première loi cadre des questions de mobilité et transport depuis la LOTI de 1982. Parmi les objectifs poursuivis par la loi, on en retiendra 3 principaux. Intégrer les dernières évolutions apparues dans le champ de la mobilité, notamment pour pouvoir mieux les réguler, développer des mobilités plus propres et moins carbonées, et enfin prévoir une rénovation des grandes infrastructures de transport, routières, ferroviaires ou fluviales. Alors, que retenir de la LOM ? Avant tout, qu'elle réaffirme le droit à la mobilité pour tous, institué par la LOTI. D'autre part, que c'est une loi qui cible les mobilités du quotidien. Ainsi, plusieurs mesures favorisent le développement de modes de transport peu polluants, tels que le vélo ou la marche, à travers notamment le plan vélo et mobilité active. D'autres mesures encouragent le développement des nouvelles mobilités. Le covoiturage, les services de free floating, les MaaS, qu'on appelle également les mobilités servicielles, ainsi que les véhicules autonomes. Autre mesure emblématique, la loi instaure un forfait mobilité qui permet pour les salariés des entreprises et administrations une prise en charge des frais engagés pour leur trajet pendulaire, qu'ils soient réalisés en transport en commun, à vélo ou en covoiturage. La LOM cherche également à faire évoluer les questions de gouvernance de la mobilité et entend notamment faire disparaître les zones blanches. Pour ce faire, elle encourage les communautés de communes à devenir autorités organisatrices de la mobilité. En l'absence de réponse, les régions pourront se substituer et s'emparer de la compétence. Une question essentielle reste celle du financement des mesures proposées par la LOM. Le gouvernement annonce un budget de 13,4 milliards d'euros d'ici 2022, dont environ 2,5 ne seraient actuellement pas financés. Alors, où trouver le budget nécessaire ? Eh bien, 2 sources de recettes avaient été envisagées au départ, qui ont rapidement été abandonnées. Il s'agissait de la vignette poids lourd et de la création de péages urbains. Mais d'autres ressources existent, telles que le versement mobilité, taxe sur les entreprises que peuvent prélever les autorités organisatrices de la mobilité, ou les recettes de la TICPE, la taxe sur les produits énergétiques, qui servirait quant à elle à financer les infrastructures. Le Sénat évoque enfin la possibilité d'avoir recours au C2E, certificat d'économie d'énergie.